Nous réellement du côté du bien. Parce que le bien, c'est un état, mes frères et sœurs. Eh bien, si nous sommes du côté du bien, il faut qu'on se batte pour ce bien-là. Parce que le bien ne nous appartient pas. C'est nous qui l'appartenons. Eh bien, il faut qu'on se batte pour ce à quoi on appartient, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si on est là, nos armes, c'est quoi? C'est la parole de vérité. Et ça les dérange qu'on dise la vérité. Ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité. Eh bien, juste à travers ça, vous devez comprendre qu'on a déjà gagné la guerre. Mais il faut être sur le terrain pour montrer notre triomphe. Parce que dans le fond, toutes les manifestations qu'on organisera, ce sera un triomphe. Même si on est 10, ou on est 2, ou on est 50. Ça sera un triomphe, sincèrement. Prenons conscience de cette chose-là. Et une dernière chose, sachant que toutes les armes que nous avons servent à quelque chose. Même si c'est un appel téléphonique tous les jours, par exemple, je ne sais pas moi, à l'ASE pour leur dire qu'on a compris, voilà, le trafic d'enfants qu'il y a dans les institutions, etc., etc. C'est une pression psychologique pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ces vérités-là. Ils ne veulent pas que ça se sache. Voilà, il faut qu'on se lève, mes frères et sœurs. Bravo. Nous donne des réponses à nos questions. Bravo. Ces témoignages sont-ils vrais ou faux? C'est tout. C'est tout. Par-dessus le marché, en ce qui concerne la Sista, elle est à Bordeaux aussi, la maman de Leroy. C'est pareil, nous devons savoir ce qu'il se passe à Bordeaux pour cet enfant. Je sais que ça nous demande à tous du travail. Nous devons le faire. Nous devons le faire. En ce qui concerne les parents, moi je suis désolée, en ce qui concerne le collège, le lycée, je vois des mamans habillées comme leurs filles. Malheureusement. Bravo. C'est vrai. Qui éduque qui là? C'est ça la question. Bravo, bien dit. C'est qui éduque qui là dans ce cas? Je vois des papes, je vois des petites filles et des petits garçons qui font du body check. C'est quoi ces histoires? Malheureux. Et les mamans sont à côté, elles rigolent. Ouais. Et les papas filment ça. Donc déjà on a une société dépravée. Comment on réveille ces gens? Il n'y a plus d'autorité parentale réelle. Et pire, ils sont dans le vice. Et pire, ils sont dans le vice. Bravo. Il faut l'applaudir, c'est vrai. C'est exactement ça. Le problème, c'est que par notre conscience, nous avons des responsabilités. Et malheureusement, l'une de nos responsabilités est aussi de protéger ces enfants contre leurs propres parents. C'est quand même hallucinant, mais nous devons le faire. C'est notre travail, c'est notre devoir. Pourquoi? Par rapport à notre conscience et à notre sens des responsabilités. C'est malheureux, mais c'est là où nous en sommes. Bravo. Bravo. Dieu merci pour moi, mes enfants sont adolescents. Mais aujourd'hui... Hey. Merci, bravo. Bravo, bravo. Oui, donc on y va, ma soeur. Comme je disais, voilà, je suis mère de 2 enfants. Dieu merci pour moi, c'est des adolescents. Mais ça n'empêche que j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai des amis qui ont des enfants. Je n'ai pas fini moi-même d'avoir des enfants. Tout à l'heure, on en parlait avec les sœurs qui sont là. On se disait, mais on a peur de faire des enfants en France. D'ailleurs, on a peur de se dire, mais qu'est-ce qu'on va inculquer à nos enfants, à notre chair? Macron n'a pas décidé avec son gouvernement aujourd'hui que je fasse mon fils aîné ou bien ma deuxième. C'est pas l'État qui a décidé pour moi de devenir mère. Je pense que j'ai le droit aujourd'hui d'éduquer mes enfants comme bon me semble. De leur donner ce que moi, mes parents m'ont donné. Je pense que j'ai le droit d'inculquer à mes enfants mes propres valeurs. J'ai le droit de leur donner ce que moi je pense est bon pour eux. Et pour moi, l'éducation sexuelle n'est pas bon pour des enfants de bas âge. Un enfant, je me demande, mais monsieur Macron, vous n'êtes pas père. Comment est-ce que vous pouvez savoir comment est un enfant? Vous n'êtes pas parent. Votre dame, elle a été maman, elle, puisqu'elle a des enfants. Elle devrait savoir qu'à l'âge de 0 jusqu'à 4 ans, un enfant est totalement dépendant de son enfant, de son parent, excusez-moi. Ça veut dire que tout ce qu'on apprend à un enfant à cet âge-là, que ce soit dans le bien ou dans le mal, l'enfant le croit. L'enfant n'a pas la conscience et l'intellect pour pouvoir dire oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Je pense que nous tous ici présents, on a été enfants, on a été ensuite des adolescents. Et je pense que même dans l'adolescence, on a
a été influencé par ce qu'on a pu voir à l'extérieur, parce qu'on a pu voir dans les télévisions, dans les journaux ou dans la rue même. Alors c'est sûrement pas des enfants de 0 à 10 ans ou 15 ans qui auront la possibilité de dire non ou oui, j'étais consentant ou je n'étais pas consentant à telle ou telle chose que je pourrais subir. Pour moi, cette loi, c'est de la perversion pure et simple. Pure et simple. Je suis infirmière de métier et je vous garantis que c'est de la perversion. Vous pouvez parler avec des psychologues, avec des médecins. Les enfants qui ont subi des violences dans leur enfance, ils sont traumatisés et traumatisés à vie. Alors pourquoi aller inculquer à des enfants qui sont petits l'éducation sexuelle? J'ai eu une réunion avec le directeur d'établissement de l'établissement de ma fille qui disait que non, les cours sur la masturbation, excusez-moi d'être aussi direct, n'auront pas lieu dans les établissements. Ok, l'OMS, ils disent que c'est des falsifications qu'il y a sur Internet, que tous les documents que nous avons, ce sont des falsifications. Si ce sont des falsifications dans ce cas, alors pourquoi l'État ne sort pas dans les rues pour dire que non, ce n'est pas vrai, ce sont des falsifications? Moi, je suis quasiment sûre que ce que l'on voit sur Internet, dans l'OMS, les téléchargements légaux qu'on a pu voir sur Internet, ce sont des choses qu'ils avaient l'intention de mettre en place. Ils avaient l'intention de le faire. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur une émission TV qui est passée sur un établissement pilote qui a eu lieu l'année dernière sur des cours sur l'éducation sexuelle qui ont été donnés à des enfants de moins de 8 ans. Eh bien, il faut voir ce que le professeur disait. Je me dis maintenant pour mettre en pratique tous les cours, les TD qui sont donnés, parce qu'il y a toujours la pratique et il y a toujours ce qu'on nous apprend à l'école. Maintenant, la pratique, comment est-ce qu'ils vont faire pour l'apprendre à nos enfants? Qui est-ce qui va montrer à nos enfants la sexualité? Qui est-ce qui va le faire? Les personnes qui travaillent au planning familial, les personnes qui travaillent normalement pour protéger ces enfants-là, ils se sont corrompus. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes frères viennent de dire ici. Nous sommes dans un monde qui est perverse et qui est corrompu et qui est dirigé par le diable. Alors, j'encourage tous ceux qui ont encore Dieu dans leur cœur. J'encourage tous ceux qui ont encore la paix et la vérité et la justice en eux à se lever. Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, je vous encourage à vous lever. Levez-vous et venez vous battre pour vos enfants. C'est le trip, ça, qu'on va laisser mourir ici dans cette France perverse. Alors j'encourage tout le monde à venir se battre. Bravo. Diaspora dont on regarde les vidéos. Parlons peu, parlons bien, comme dit le frère Kamel sur YouTube. Moi je pense qu'ils nous ont donné ce combat-là. Vous savez, c'est un combat pour nous fatiguer un petit peu, parce qu'ils savent très bien que les gens dans ce combat-là, ils vont réagir. C'est comme si tu envoyais quelqu'un dans une bagarre, et après pour une deuxième bagarre, il n'ira pas. On est en train de nous avoir comme ça pour saper un petit peu l'énergie. Pour après, quand ils vont faire autre chose, on n'aura pas assez de force, on se sera tellement donné dans ce combat. Que, voilà. Deuxièmement, il faut absolument que les gens en France, on essaie, je regarde beaucoup de trucs sur YouTube, on essaie de diviser les Arabes, les Blacks, les ci, les ça avec des sujets. On essaie de nous diviser pour mieux régner, comme disait François Mitterrand. Je vous laisse réfléchir sur l'augmentation du Front National dans les années 80. Voilà. On n'est pas dupes. Moi j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. On n'est pas dupes de ce qui se passe. Juste une chose, s'ils veulent cette loi Chiappa, pourquoi ils ne font pas, eux, les ministres là, qu'on voit, qui ne ramènent pas des cours, on va voir s'ils vont mettre leurs enfants là-dedans. Exactement. Qui mettent, et nous après on va mettre nos enfants, c'est pas grave. Voilà. Bravo. Leurs enfants, ils sont où leurs enfants? Ils sont à Miami. Ils sont même dans les pays arabes, ils sont à Dubaï, ils sont partout. Voilà. Donc, première chose, il y a un proverbe qui dit, si tu te connais bien, si tu sais d'où tu viens, tu peux mieux attaquer. Chacun doit connaître bien qui il est. Voilà. Par rapport à l'histoire des trucs là, qu'ils fassent une vidéo, hein, et qu'ils montrent. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit nos enfants, on va leur apprendre ça. Demain, avec tout le respect que je dois, comme on dit en arabe, ils vont mettre un film porno à nos enfants? Ils sont capables de le faire. Ils sont capables. Et ils sont où les gens? Pourquoi ils ont peur? Vous avez peur de quoi? Qu'on vous enlève vos enfants? Mais les enfants, ils viennent du bon Dieu, ils viennent d'Allah. Ils ont qu'à les enlever, les enfants, c'est pas grave. Ils ont qu'à les enlever, ils vont les mettre où? Ils vont les mettre dans les foyers. Ils ont qu'à leur faire même manger ce qu'ils veulent. Ils reviendront vers nous un jour. Ici, il ne faut pas avoir peur que nos enfants, ils les prennent. Moi, j'ai 2 filles. Qui me prennent les enfants, c'est pas grave. Mais au moins, comme on dit chez les Arabes, nif. Enlève-moi mes enfants. Mais je te laisserai pas les mettre dedans. Je te laisserai pas comme ça. Voilà. Je me serais au moins battu. Enlève mes enfants. Je vais te donner mon adresse après. Enlevez mes enfants. Tu vas voir si moi je vais avoir peur. C'est ce que je dis à ma femme. Arrête d'avoir peur. Pourquoi t'as peur? Mais t'avais des enfants et alors? Ils vont revenir un jour. Hein? Les jours. Je suis aujourd'hui, franchement,
tous ceux qui sont là. Exactement. Bravo. Franchement, bravo, Bravo parce à que tous. j'ai honte pour nos communautés. J'ai honte pour nous, parce que quand il faut aller fumer des chichas, il faut monter sur Paris, tous les jeunes des banlieues, ils sont ensemble. Et là, il n'y a fait personne. Il y a des pauvres dames, c'est qu'elles ont laissé leurs enfants pour leur faire à manger. Elles ont laissé peut-être leurs parents, c'est qu'elles qui sont malades. Ils sont venus ici. Moi-même, j'ai laissé mes enfants, d'habitude, mercredi, on sort en vélo, patin à roulette. Je ne suis pas venu pour qu'on parle de moi. Je suis venu pour qu'aujourd'hui on réagisse. Exactement. On réagisse. Et que les gens et que ceux qui essaient de nous diviser là sur YouTube là, ils ne réussiront jamais. Parce que ici, on aime la France. On aime la France. Si on n'aimait pas la France, mon père il est mort, il a laissé une grande maison au bled. Tu peux courir dans la maison tellement elle est grande. Si on est ici, c'est qu'on aime la France, sinon si on n'aimerait pas la France. Mais par contre, chaque fois, aujourd'hui, c'est loi Chiapas, ça concerne tout le monde. Demain, la femme, pourquoi elle met le voile? L'autre, demain, pourquoi il met un short? De l'autre, demain, pourquoi il met ça? On est tous ensemble en France. Que ce soit les Français, les Arabes, on est tous pareils, on est tous ensemble. Moi, ma voisine, jamais manqué de respect à un vieux, un Français, un Arabe, tout le monde pareil. Le respect, c'est pour tout le monde. Hein? Et on ne confond pas avec la France. Si la France, elle n'était pas bien, elle nous aurait jamais donné la nationalité française. Alors ceux qui sont en haut, les anciens, ils savent pourquoi ils nous ont donné la nationalité. Parce que les grands-parents, les tirailleurs, ils ont travaillé à Indochine. Ils ont travaillé dans la Première Guerre mondiale. Ils étaient dans les fosses ensemble, ils sont enterrés. Même on ne sait pas qui c'est qui. Voilà. Donc, qu'ils n'essayent pas de les diviser. L'Illuminati, ils sont là pour ça. Dédicace à mon frère Diaspora, dédicace à la LDNA, dédicace à Maghreb United. Et Inch'Allah, n'oubliez pas quelque chose. Moi, je suis croyant. Je ne suis pas croyant parce qu'on dit que je suis musulman. Moi, je crois en Dieu. Celui qui prie, ça va direct à Dieu. Et il fasse Inch'Allah, il n'y aura rien. Et si mes enfants, s'il faut que je les ramène au bled, je les ramènerai au bled. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo pour la misère. Voilà, je donne la parole aux autres. Inch'Allah, parlez tous, exprimez-vous. Tu peux casser une allumette, mais tu ne peux pas casser 20 allumettes. Ah, les jeunes, ils parlent. Bravo les jeunes. Pour continuer, moi je fais un appel à la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous sommes les futurs parents de demain. Merci. Merci. J'appelle la jeunesse à prendre ses responsabilités. Bravo. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir foutre sa vie en l'air, c'est-à-dire de uniquement penser à fumer, à boire, etc. Stop. La musique, le chicha. Exactement, les musiques, les chichas, etc. Il faut se responsabiliser, les gars. Merci. J'ai que 20 ans, j'ai pas d'enfant. Mais pourtant, tu vois. Et pourtant, je suis là. Encore une fois. Et là, je veux faire aussi un appel, par exemple, aux jeunes de quartier. Vous êtes les premiers à sortir dans la rue pour vous combattre, pour vous tuer, quand c'est des guerres de quartier, etc. Vous faites les thugs dans les rues. Gna gna gna, combat carré, gna gna. Mais quand c'est pour défendre vos petits frères, vos petits cousins, etc., il n'y a personne. Bravo. À un moment donné, moi, je dis juste, arrêtez vos merdes. Arrêtez les guerres de quartier, c'est de la merde. On est tous humains. Arrêtez les guerres de quartier. Le plus important là, actuellement, c'est de sauver les enfants. Parce que si votre petit frère là s'est fait violer là, vous aurez honte. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas venu aujourd'hui manifester. Bravo. Moi, je sais que par exemple, j'ai des petits cousins en bas âge. J'ai des petits cousins en bas âge. Je sais que malheureusement, s'il leur arrive quelque chose demain, je sais que moi j'aurais essayé. Parce que j'ai crié dans la rue. Exactement. Alors, Voilà. Bravo. Voilà, t'as la essayé. jeunesse, nous aussi on a du pouvoir, alors venez s'il vous plaît. Et arrêtez vos conneries de chicha, de guerre de quartier, Exact. blablabla. Moi je suis pro Booba, pro Caris. Non, stop. Trop conneries. Merci. Réveillez-vous. Vous avez à dire. Et c'est une femme. C'est mes recherches à moi et mes convictions. Il faut commencer déjà pour voir qu'est-ce que l'État nous propose. Et par là, je veux dire, je vais partir en vrille directe. Je parle de l'alimentation, de tout ce qu'on ingurgite. Et beaucoup de choses, de tout ce qui nous donne dedans, casse la foi des gens. Que ce soit dans l'eau, on vous propose de l'eau minérale, c'est empoisonné. L'eau du robinet, c'est empoisonné. La nourriture qu'on vous donne est empoisonnée. Il y a plein de trucs, voilà. Après, Frangin, toi-même tu sais, je vais pas te dire, ne serait-ce que Orangina, Coca-Cola, toute cette boisson que les jeunes aiment, c'est que un poison
Et dedans, il n'y a que des trucs qui sont là pour vous bousiller le corps et vous bousiller le cerveau. Les gens n'ont plus la force de se battre et de faire quoi que ce soit. Et du coup, on va pouvoir bouger. Même si tout ce qu'on peut faire, la seule chose que les gens vont pouvoir dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est eux qui décident, c'est eux qui ceci. Les gens n'ont aucune foi, n'ont aucune volonté et ne font rien. Tout ça commence par l'alimentation que vous donnez à vos enfants et que vous prenez vous-même. Ça vous détruit. L'éducation va suivre. Si on leur apprend ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, on saura leur dire après tout le reste, comment se comporter, ce qui est bien, ce qui est mal. Sexuellement, alors qu'à mon âge, je suis née en 1988, je prends Dieu comme témoin, je connais absolument rien dans la sexualité. Sincèrement, je pense que ça peut paraître fou. Sincèrement. Bravo. Sincèrement. Non, préserve-toi, ma soeur. Non, mais sincèrement, j'ai même honte d'en parler parce que de peur que les gens me disent ah, c'est pas vrai. Non, elle le fait, elle le cache. Préserve-toi, bravo, applaudissez-la pour ça. Bravo. Donc, on va voir Marlène Chapin, elle va t'apprendre. Voilà. Donc c'est la question que je me pose parce que je comprends pas. À mon âge déjà, on va dire, je commence à peine à comprendre le but de la sexualité. En fait, pourquoi Dieu a permis une chose pareille. Donc je comprends pas. En fait, ce qu'ils veulent faire avec ces enfants, en fait, je ne comprends pas. Mis à part de ça, ce que je tenais à dire aussi, c'est que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais un copain, et mon copain, il m'a convaincu que, bon, il me disait en fait qu'il voulait m'embrasser et tout, et donc du coup j'ai accepté. Il m'a dit en fait tu allais être très contente, et sous le coup j'ai pleuré. J'ai pas compris non plus pourquoi j'ai pleuré. Je me suis dit, est-ce que ça a touché ma conscience? Pourquoi en fait mes amies, elles me disaient qu'elles étaient toutes contentes, et moi, au lieu d'être contente, j'ai pleuré en fait. C'est comme si dans ma tête je sentais que non, soit c'était pas le bon moment, c'est pas comme ça que Dieu veut que tu fasses les choses, c'est pas ça, si tu commences dans ça, tu vas tomber dans d'autres choses, c'est plus malsaine. Donc c'est vraiment un sujet, oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et vraiment je suis là depuis tout à l'heure, je suis en peine, vraiment. Je suis vraiment attristée, ça m'attriste de voir comment le monde se dégrade. Et moi je trouve que c'est même un manque de respect envers nos enfants. C'est un manque de respect envers nos enfants. Ça, la famille, voilà, les enfants ne font pas des chiens. Voilà, je trouve qu'il y a énormément de choses beaucoup plus constructives à proposer à des enfants que de vouloir. Voilà. En plus, je me suis dit, bon, comme ils disent en fait qu'ils veulent apprendre tout ça à nos enfants, donc là, ça me fait encore beaucoup plus peur. Je me suis dit, est-ce qu'il y a aussi des attouchements? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font, voilà. Mis à part les paroles, est-ce qu'il n'y a pas aussi des actes? Est-ce que, voilà. Mais il y a des actes, justement. Ma soeur, elle en parlait tout à l'heure là. Il y a beaucoup d'actes, mais sauf que c'est pas condamné, encore une fois, c'est pas puni. C'est pas puni. C'est tout ce que je tenais à dire. En tout cas, merci, bravo. Vous pouvez l'applaudir, bravo.